Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, amis parisiens. J'espère que vous avez savouré, que vous avez apprécié ce match. Nice, Paris Saint-Germain, victoire écrasante. Et j'ai même envie d'ajouter, victoire étincelante de nos Parisiens 0-3. Et nous avons cet après-midi été égalé à un record qui était jusqu'à là détenu par l'Olympique lillois, un record qui datait de la saison 1936-1937, ce fameux record des 8 journées de championnat, 8 victoires consécutives. Nous l'avons cet après-midi égalé. La prochaine étape, le prochain objectif, c'est de dépasser ce record. Et ce, les gars, dès le week-end prochain, pour la 9e journée, on reçoit l'Olympique lyonnais. Il faut absolument gagner ce match pour créer un exploit qui n'est jamais arrivé depuis la création de la Ligue 1, c'est-à-dire 9 journées de championnat, 9 victoires consécutives. Revenons les gars sur ce match. Nice-Paris Saint-Germain, un match à sens unique, j'ai les statistiques sous les yeux. Un match que nos Parisiens ont pris au sérieux. C'était un match important, c'était un match de championnat avant, un match de Ligue des Champions. Dans 4 jours, on reçoit Belgrade, les gars. Et il fallait absolument se mettre en condition. Et nos Parisiens l'ont fait. Nos Parisiens sont restés sur la même dynamique que mercredi soir face à Reims. Des Parisiens qui se sont montrés agressifs sur le porteur du ballon. Des Parisiens qui ont été au pressing. Des Parisiens qui n'ont laissé aucun répit à leur adversaire. C'est comme ça qu'on aime voir jouer nos Parisiens. Il faut mettre l'intensité. Il faut mettre la grinta. Ce que tu fais en Ligue 1, il faut le faire en Ligue des Champions. Il faut le faire mercredi face à Belgrade. Donc les gars, au niveau des statistiques, 40% de possession pour les Niçois, 60% de possession pour les Parisiens. Comme je le dis, des Parisiens qui dès l'entame du match, pourtant on connaît la difficulté quand on se déplace à l'extérieur. On a toujours du mal à rentrer dans nos matchs. Mais là, c'était différent. C'était différent les gars, il se passe quelque chose depuis la défaite face à Liverpool. Tourelle a dû remotiver ses troupes. Tourelle a dû pousser une gueulante. Et on voit des Parisiens beaucoup plus concentrés, beaucoup plus motivés, beaucoup plus présents sur le terrain. Et là, on l'a vu, dès l'entame du match, des Parisiens qui ont mis de l'intensité, de l'agressivité. Des Parisiens qui ont su, dès l'entame du match, poser leur jeu. 8 tirs côté niçois, 20 tirs côté parisien. 20 tirs, les gars, c'est énorme. C'est énorme. Un seul tir cadré côté niçois, 7 tirs cadrés côté parisien, dont 3 au fond des filets. 79% de passes réussies pour les Niçois, 89% de passes réussies pour les Parisiens, 3 corners côté niçois, 6 corners côté parisien, 13 centres côté niçois pour 22 centres côté parisien. J'ai aimé le Neymar que j'ai vu cet après-midi. Un Neymar qui a joué collectif, un Neymar qui a fait profiter ses coéquipiers, un Neymar qui a joué encore une fois dans ce rôle de numéro 10. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est son meilleur poste. C'est son meilleur poste. Un rôle où il est plus collectif. On a eu un peu, hier sur mon live Facebook, ce débat avec une personne que j'ai invitée, une personne qui se prénomme Amine, qui est un ancien supporter. Ça fait de plus de 30 ans qu'il supporte le Paris Saint-Germain. Et on se posait la question, pourquoi Neymar est venu au Paris Saint-Germain? Est-ce seulement pour le côté marketing? Ou alors, pour ce qu'on attend de lui? Il nous a fait tant de mal lors de la remontada. Ça avait été lui l'homme du match côté Blaugrana. Et on veut le même Neymar. On a pris Neymar, c'est aussi pour ça. Alors oui, c'est aussi pour le côté marketing. Mais c'est aussi pour son jeu. Nous, on veut que Neymar il réponde sur la rectangle vert. C'est bien beau de vendre plein de maillots fucké Neymar. Mais nous, on veut un Neymar qui est concentré, qui répond présent sur le terrain. Un Neymar qui répond présent lors des grands matchs. Aussi bien un Neymar qui répond présent en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Là, c'est bien aujourd'hui, il a fait un match correct. Le match parfait. Il n'a pas trop croqué. Il n'a pas trop provoqué ses adversaires. Il a joué collectif. Il a joué proprement, simplement. Il avait le ballon. Il faisait une passe. C'est ce qu'on lui demande. Tu peux effacer un ou deux joueurs. C'est beau pour le spectacle. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais ne croque pas trop. Récupère le ballon. Distribue-le. Tu as des coéquipiers autour de toi qui ne demandent qu'une chose. C'est que tu leur fasses la passe. Et aujourd'hui, les gars, il l'a fait. Il l'a fait notamment sur ce but d'Nkunku. Mais j'en reviens
avant le but d'Nkunku, les gars. 22e minute de jeu. 22e minute de jeu, les gars. Une action qui part d'Nkunku. Nkunku qui prend de vitesse le défenseur niçois. Nkunku qui pénètre dans la défense niçoise et remet ce ballon au retrait. Mbappé manque son contrôle. Diaby récupère le ballon et Diaby intelligemment remet ce ballon à Neymar. Neymar enveloppe ce ballon. Petit filet 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc on repart à mi-temps, les gars. 1-0 pour les Parisiens. Tranquillou, on domine le match. Aucune pression. Les Niçois ne sont pas dangereux. Mais Tuchel ne veut pas s'arrêter là, les gars. Il faut tuer le match. On respecte les Niçois. Il faut enfoncer le clou. On revient en deuxième mi-temps, les gars. Même pas 1 ou 2 minutes de jeu. 46e minute de jeu, les gars. Ce magnifique ballon de Neymar. Cette magnifique passe en profondeur. Mbappé qui prend la défense niçoise de vitesse. Il se présente devant Benitez. Il efface Benitez. Fin de frappe. Il frappe du gauche. C'est contré par la défense. Mais c'est qui? C'est Nkunku. Ce Titi parisien. Titulaire ce soir. Lui qui, depuis le début de la saison, n'a pas trop de temps de jeu. Mais quand il rentre, il est décisif. Aujourd'hui, c'était son premier but en Ligue 1. Son premier but depuis le début de la saison sous les couleurs parisiennes. 2-0 pour le Paris Saint-Germain au bout de 46 minutes. Ensuite, les gars, on a déroulé. Les Niçois n'ont pas vu le jour. Même avec l'entrée de Balotelli. Balotelli n'a rien fait. Le mec qui marche sur le terrain. Les seuls 2 joueurs que j'ai aimés côté niçois, c'est le jeune Attal et Saint-Maximin. Saint-Maximin qui, en début de match, nous a chauffé un petit peu avec ses dribbles, avec ses gris-gris, mais ça n'a pas duré bien longtemps. J'ai aussi aimé, les gars, le match de Kerrer. C'était la 2e fois depuis le début de saison que Kerrer était titulaire. Il a été titulaire aujourd'hui avec l'absence de Meunier, la blessure d'Alves, Dagba qui est aussi blessé. Donc, Kerrer, les gars, devait pour moi être titulaire. Il faut lui faire confiance. Il faut le lancer. Il faut le mettre dans le grand bain. Et Kerrer, les gars, cet après-midi, ne m'a pas déçu. Pourtant, au début de match, quand il s'est fait effacer là, vers la 5e minute, là, la percée de Méziane, Maoulida, là, je me suis dit, c'est mal barré pour Kerrer. Là, il se fait effacer. C'était une action de but. Heureusement qu'Areola, il a été décisif sur cette action-là. Mais les gars, Kerrer s'est bien repris. Kerrer s'est bien repris. Il a repris confiance en lui. Et Kerrer, les gars, il a répondu présent. Il a mis de l'agressivité. Et il a été propre dans ses récupérations. Des petites statistiques, les gars, juste avant. Bernat qui remplace Nkunku à la 56e minute. Nkunku qui a pris un mauvais coup par Dante. Alors, on espère que c'est pas trop grave. Ensuite, Verratti qui est rentré à la place de Di Maria à la 70e minute. Et Diaby qui a cédé sa place à Choupo-Moting à la 70e minute aussi. Donc, les gars, des petites statistiques par rapport à nos joueurs. Nkunku, les gars, sur 56 minutes, c'est 24 ballons touchés. C'est 18 passes avec un taux de réussite à 83%. C'est 3 ballons récupérés, 1 tir, 1 but. Très bon match d'Nkunku. Diaby, les gars. Diaby, lui qui avait été titulaire contre Reims, qui avait fait un bête de match, qui avait joué 90 minutes. Diaby, qui aujourd'hui a encore répondu présent, a encore été monstrueux avec 70 minutes de match. Excusez-moi les gars pour le bégaiement, mais je suis un peu fatigué. Donc Diaby, les gars, 43 ballons touchés, 34 passes avec un taux de réussite à 79%. C'est 11 duels avec un taux de réussite à 18%. C'est 4 ballons récupérés, une interception et une passe décisive. La passe pour Neymar sur le premier but parisien. Di Maria, les gars, Di Maria, je l'ai trouvé bon. Dans la construction du jeu parisien, je l'ai trouvé bon. Mais Di Maria, on va le voir avec ses statistiques, c'est 80 ballons touchés, c'est énorme. C'est 67 passes avec un taux de réussite à 79%. C'est une occasion créée. Et là, les gars, où ça bug un peu, c'est 4 tirs pour 0 cadré. Pourtant, on connaît la puissance de frappe de Di Maria. On a fait les frais pendant la Coupe du Monde. Un but sublime contre l'Argentine. Rappelez-vous, ce but de Di Maria. Donc Di Maria, il peut mieux faire, les gars. Au niveau des tirs cadrés, Di Maria peut mieux faire. Voilà, aujourd'hui, je l'ai trouvé présent, comme je l'ai dit, dans la construction du jeu parisien, mais moins présent sur ses frappes. Et les gars, un match monstrueux d'Adrien Rabiot, qui a encore joué tout le match aujourd'hui. Un Rabiot qui était sorti contre Reims, mais un Rabiot qui a fait tout le match. Rabiot, c'est 101 ballons touchés. C'est 80 passes avec un taux de réussite à 95%. Il a pratiquement fait du 100% au niveau des passes. C'est monstrueux, les gars. C'est 15 duels avec un taux de réussite à 66%. C'est 10 ballons récupérés.
Et les gars, Rabiot, aujourd'hui, sur ses récupérations de balles, c'est 0 faute. C'est un match monstrueux de la part d'Adrien Rabiot. Donc les gars, je l'ai dit, Neymar qui ouvre le score à la 22e minute, Nkunku qui double la mise à la 46e minute. Et les gars, on finit en beauté. En plus, c'est le score que j'avais pronostiqué. Donc je suis content. Je te le dis, je commence à être pas mal au niveau des pronostics. Neymar qui vient tuer tout simplement le match, qui vient finir le travail à la 92e minute. Contre-attaque, Mbappé qui part balle au pied. Et bien sûr, Mbappé qui efface la défense niçoise, qui n'en fait qu'une salade, j'ai envie de te dire. Il se présente devant Benitez. Il fait cette petite passe décisive. Et Neymar qui inscrit aujourd'hui son 6e et son 7e but en Ligue 1. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc voilà les gars, le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est 24 points, 27 buts marqués, seulement 6 buts encaissés. Nous avons à l'heure actuelle 9 points d'avance sur le deuxième, qui est actuellement l'AS Saint-Etienne. Donc un gros début de saison, surtout en Ligue 1, de la part de nos Parisiens. On espère que ça va continuer. Et on espère voir des Parisiens jouer comme ça mercredi soir. Nous avons perdu le premier match de Ligue des Champions face à Liverpool. Nous ne devons pas perdre mercredi. Mercredi, on doit faire exactement le même match. Là, ok, c'est la Ligue 1. On a fait un très bon match contre Reims. Nous avons encore fait un très bon match cet après-midi contre Nice. Et il faut exactement refaire le même match avec la même intensité, avec la même volonté, avec la même agressivité mercredi soir face à Belgrade. Car les gars, Belgrade, certains pensent que ce n'est que Belgrade. Ouais, Belgrade, c'est une équipe de merde. Les gars, les Serbes ont un mental d'acier. Donc les gars, attention, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe de Belgrade. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et rendez-vous demain, dimanche, à partir de 17h30 sur ma chaîne YouTube pour le Dimanche Live. Merci à tous, gros bisous à tous et bonne soirée. Ciao l'équipe.